Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce point culture sur les maisons de retraite. Avant de parler de quoi que ce soit, rappelez-vous que je suis en formation BPGEPS Animation Sociale, que je n'ai aucune forme d'expertise et que je m'y connais très peu. À côté des points culture, Martine a le savoir absolu et indiscutable. Je ne me dénigre pas, je ne dénigre pas mon travail. Je vous rappelle que vous n'avez pas affaire à un expert, juste à quelqu'un qui sait 2-3 trucs sur sa structure et qui veut les partager tout en essayant de vous divertir. Bien, maintenant que nous avons passé l'introduction, nous allons pouvoir attaquer le vif du sujet, à savoir la maison de retraite Les Cigales du Thor. Kesako, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit un établissement médico-social public autonome pour personnes âgées de plus de 60 ans, rattaché à la fonction publique hospitalière. Bien que l'établissement soit autorisé pour 122 lits, la fermeture du foyer logement, ne correspondant pas aux normes de sécurité prévues au nouveau public, à savoir les personnes âgées dépendantes, a ramené le nombre de places de la structure à 85 lits fonctionnels. L'EHPAD est un édifice semi-récent situé sur un site, à l'exception des locaux de la cuisine, toujours situé sur l'ancien bâtiment du foyer logement. La structure comprend plusieurs secteurs d'hébergement classiques, répartis sur 2 étages, chaque étage dispose de petits salons. La structure met ainsi à disposition des chambres individuelles et des chambres doubles, ainsi que l'accès à 2 jardins sécurisés. La volonté de la maison de retraite Les Cigales du Thor est de permettre à la personne âgée de choisir le plus longtemps possible, tout au long de son parcours de vie, son mode de vie, dans un environnement sécurisé par un accompagnement adapté. L'établissement, qui est habillé à l'aide sociale, se situe sur le territoire de santé d'Avignon et sur l'espace de santé de proximité de l'Île-sur-la-Sorgue. Cet espace comprend environ 42 000 habitants et la commune du Thor, 8 706 personnes, dont 690 personnes de plus de 75 ans. Ces personnes âgées de la commune représentent environ 8% de la population. L'indice de vieillissement est peu marqué sur la commune et largement inférieur à celle de l'ESP d'Île-sur-la-Sorgue et de la région Sud-PACA. Ainsi, la commune du Thor fait figure d'exception à l'échelle de son canton et du département, avec une population qui s'accroît, mais vieillit plus lentement que celle du département. Avant de continuer, petit rappel juridique. D'après la loi du 28 décembre 2015, article 24, toute personne âgée de 65 ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. La personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d'autonomie, quelle que soit la nature de sa déficience et de son mode de vie. Pour finir, les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, mise en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination dans le cadre des compétences définies. Point important, le quotidien des résidents à l'EHPAD est rythmé en plusieurs temps clés. Le lever, le petit déjeuner, l'activité du matin, le repas de midi, la sieste d'après-midi, l'activité de l'après-midi, le goûter, l'activité libre du soir et le dîner. Ces temps clés peuvent être assimilés à une activité planifiée ou modifiée, s'adaptant aux événements ou à l'environnement, et répondant à 4 dimensions importantes, la dimension affective, culturelle, éducative et sociale. Prenons un exemple. Le petit déjeuner avant tout, c'est un temps où les résidents prennent le premier repas de la journée. Ajoutez à cela le service de la boisson et la lecture du journal et vous toucherez la dimension affective et sociale. Parlez d'un sujet d'actualité et vous ferez appel à la dimension culturelle. Pour finir, votre manière de vous tenir et de leur parler touchera la dimension éducative vis-à-vis de la politesse. J'ai pris l'exemple du journal, mais sachez que chaque activité peut répondre à ces différentes dimensions. Pour conclure, je dirais qu'au sein d'une structure, la communication est un outil primordial pour informer l'équipe et les résidents des activités proposées. Elle peut être matérielle, que ce soit des affiches ou flyers, mais aussi humaine, bouche à oreille, réunion. Mais avant de passer au statut d'activité, cette dernière doit d'abord passer par la case projet et nécessite une phase de recherche, d'étude de milieu et de présentation auprès des équipes pédagogiques et médicales. Lorsque le projet est adopté, la mise en place peut commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez.